C'est le 4e collègue que tu envoies à l'hôpital. À part ça, Alex, je sais que tu connais ton boulot. Et qui est mon nouveau collègue? On l'appelle Yo-Yo. 1m95, près de 100 kilos. C'est un ordinateur ambulant très perfectionné, programmé spécialement pour des tâches policières. Il est indestructible. Alors faites entrer, Holmes. M'avait demandé. Avec joie. On y va. La chose doit rester secrète. Personne ne doit savoir, pas même Holmes. Alex, touche pas au petit bouton. Tu n'es pas un homme. Non, mais tu diras rien. D'après moi, tu fais du bon travail, c'est tout. Et j'écris ça dans mon rapport. Calme-toi, nous sommes de la police. Il n'y a plus aucun respect pour la loi de nos jours. Bon, il faudrait que l'un de nous aille sonner à la porte. Ça calmerait peut-être un peu le chien. Et c'est à moi que tu penses? Non, j'ai rien dit, moi. Non, je sais, Alex, je sais aussi ce que tu crois. Je ne suis pas humain, je ne suis qu'une machine. Et si je dois être mordu, je ne le sentirai pas. Bah, il y a un peu de vrai. Eh ben, je vais te dire une bonne chose, Alex. Je suis peut-être une machine, mais je ne suis plus sous garantie, alors... Il faut bien se mettre d'accord, Yo-Yo. Je n'ai jamais dit que tu étais une machine. Je te considère en fait comme mon meilleur collègue. Et je peux te dire que j'ai un grand plaisir à t'avoir auprès de moi. Non, mais sincèrement. Ça, c'est gentil, Alex. Va sonner à la porte. Et réflexion faite, on prend les risques tous les deux. Et où est passé le chien, Alex? Comment tu as réussi ça? Une question d'autorité. C'est la police. Il paraît qu'on a tiré un coup de feu chez vous. Je me demandais si vous viendriez un jour. Eh ben, c'était un rapide, celui-là. Non, mais c'est le même ou c'est un deuxième? On en a deux, un à l'intérieur, un à l'extérieur. Ah bon, il y a à l'intérieur et à l'extérieur. Oh, craignez rien, il est très gentil. Un petit amour de toutounet. Et c'est gentil toutounet ou gentil le chien. Et comment il s'appelle? Requin. Et surtout, sois sage. Si vous voulez venir par ici, le docteur Keller vous attend. Entrez. Merci. Docteur Keller, inspecteur Holmes et Yoyolovitch. Qu'est-ce qui se passe? Il semble qu'on ait voulu tuer Monty Logan. Mon petit Logan, Logan, le fameux metteur en scène? C'est ça, oui, et c'est ici qu'il habite. Par bonheur, la balle lui a raflé le haut du crâne. Il est allé se mettre au lit et je lui ai administré un somnifère. Est-ce que vous savez qui aurait voulu le tuer? Ah, j'en ai aucune idée. Il était assis là, il lisait les scènes qu'il doit tourner demain au studio. La balle a traversé un carreau. À quelle heure est-ce que ça s'est passé? À 11h15 environ. À quelle heure est-ce que ça s'est passé? Vers 11h15. À quelle heure est-ce que ça s'est passé? Non, mais pourquoi il me pose toujours la même question? Quelle question? À quelle heure est-ce que ça s'est passé? Docteur, nous devons être très précis sur les horaires. Alors, à quelle heure est-ce que ça s'est passé? Oh, il était 11h15. À quelle heure est-ce que... Il était tard. Comment vous sentez-vous? Oh, ça va bien. Merci beaucoup. En êtes-vous sûr? Vous avez une curieuse couleur. Voyons un peu votre pouls. Bon, dites donc, vous ne savez pas quand on pourra voir Monsieur Logan? Oh, ce sera sans doute dans 2 mois d'ici. 2 mois? Vous connaissez Monty Logan. Il est occupé à diriger son film et dans ce cas-là, rien d'autre ne compte. Je vais voir votre pression sanguine. J'en ai pour une Oui, bon, seconde. on n'a pas le temps là tout de suite. Ah, ça fait 10 ans que j'avais pas reçu un appel d'un client, alors allez-y puisque c'est payé, hein? Bon, on va aller interroger la bonne. Bon, ben alors ça, je crois que ça n'est pas la bonne. Et... Décidément, je n'arrive pas à trouver la bonne. Où est-ce qu'elle peut bien être, cette bonne? La balistique a fini son rapport. Je vais y aller. Prenez donc ça. Ah oui, merci. Bah ça va me requinquer. Ah, bon sang, c'est bouillant. Mais oui, voyons, Yo-Yo. Prenez garde, c'est chaud. Dis donc, vous avez le gosier en acier? Pourquoi? Vous avalez d'un 13 café qui est bouillant? Et ça nous a rien fait? Ah non.
En dessous de 3000 degrés, moi, je peux tout encaisser, à part la cuisine cachère. Il encaisse tout au-dessous de 3000 degrés, ça c'est rigolo. Non, moi je t'avoue, c'est bon, d'accord. Bon, je vais au service de la balistique et je reviens. Allez. Yo-Yo, tu viens de commettre une erreur, Yo-Yo. Il faut éviter de faire devant des personnes des petits tours que ces personnes-là ne peuvent pas faire, sinon on ne te prendra pas pour une personne. Mais j'ai vu plein de personnes boire du café le matin. Personne ne boit un café aussi chaud. Ça, ah bon, laisse tomber le café et revenons à Logan. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on sait? Qu'une personne a tenté de tuer Monty Logan, mais qui? On n'en sait rien. Et pourquoi? Quel est le motif? Est-ce la jalousie, la vengeance ou bien l'argent? On n'en sait rien. Exact. Et qui aurait réussi à passer dans le jardin sans se faire emporter un steak par le Doberman de l'extérieur? On n'en sait rien. Bon, revenons à notre café. Allô, ici l'inspecteur Holmes. Je voudrais dire un mot à monsieur Logan. Eh, j'attends. Tenez, lisez ça, Alex. Le projectile est de calibre 32. On l'a retrouvé dans le bureau logé dans l'Oscar de Logan. Hé Alex, j'ai un programme complet d'anatomie. Je sais reconnaître tous les organes. Le cœur, les poumons, les intestins. Où est-ce que ça se trouve, l'Oscar? Je vais te dire, un Oscar, ça ne se trouve... Allô? Et il est sorti. Eh, merci. Alors ça, c'est incroyable. Pas plus tard qu'hier soir, un homme essaie de tuer Monty Logan. Et à 6 h ce matin, il est allé travailler au studio. Mais c'est normal, le docteur a dit qu'il adorait son travail. Bon, on y va. Maxime, on va faire un tour au studio, discuter avec Monty Logan. Non, avec lui, ça ne peut pas s'appeler une discussion, c'est au plus un monologue. Ah, parce que vous connaissez déjà ce Logan? Oh oui, en quittant la maison de mes parents, je voulais être actrice. Et j'ai fait un essai pour un petit rôle dans une de ses productions. Mais il a dit que je n'étais pas faite pour le rôle. Ah, et on peut savoir quel rôle c'était? Un petit rôle de femme policière. Police. Hé, Alex. Voilà Monty Logan. Un instant, halte, police criminelle. Inspecteur Yoyonovitch et Holmes, on a quelques questions à vous poser, monsieur Logan. C'est moi, Logan. J'ai pas de temps à perdre, on m'attend là-bas, sur le plateau. Tu rêves? Monsieur Logan, on a essayé de vous tuer hier soir, et vous savez qu'il y a des chances pour qu'on essaye encore. Ça, c'est votre problème. Je suis sur une très importante production et j'ai pas de temps à perdre avec tout ça. Monsieur Logan, vous courez sûrement de très grands risques. Stop! Écoutez, je me suis marié 5 fois en moins de 10 ans, alors j'ai l'habitude de courir des risques. Il est possible que ce soit une de vos ex-épouses qui ait voulu vous descendre. Avec ce que je leur paye, ça m'étonnerait. Eh ben, t'avance! Monsieur Logan, vous ne pouvez rien nous dire qui pourrait nous aider. Je vais vous dire. Je crois qu'on perd tous un temps précieux. J'ai personne dans mon entourage qui souhaite me tuer. Même pas votre ex-grande vedette Frank Carson. Pourquoi il aurait fait ça? Ah bah, vous l'avez renvoyé la semaine dernière. Stop! Frank Carson devait avoir le rôle du dernier fantôme. Je fous des types à la porte presque tous les jours. Ils veulent pas tous me tuer. Un seul suffit. On aimerait bien voir monsieur Frank Carson. Il a tourné un truc minable à côté. Un truc pour une station de télévision. Tu sais qu'on nous attend. Alors en route, bon sang, ou je te vire! Monsieur Logan, attention! Je ne suis au courant de rien. Tu vas parler en vitesse, sinon je te laisse entre les mains de mon collègue. J'étais même pas sur les lieux à cette heure-là, je ne sais rien. Je n'ai rien à dire au poulet. Excusez-moi, on est de la police et on a une question à vous poser. Ah, je vous écoute, posez vos questions. Une petite seconde. Quelqu'un a tenté de tuer Monty Logan hier soir. Dites-nous où vous étiez vers 11 h du soir. Eh bien, je suis resté chez moi, j'ai vu un de mes anciens films à la télévision. Il y avait quelqu'un avec vous pour confirmer? Non. Oh, mais dites donc, est-ce que vous m'accuseriez? Monty Logan vous a retiré un rôle, hein, ce serait une bonne raison. Il vous a retiré le rôle numéro 1 du dernier fantôme.
Je ne suis pas le seul qui l'ait mis à la porte ces jours-ci. Il paraît qu'il a viré aussi Joe Brockman et également un cascadeur. Et vous? Bon, dites donc, si ça vous ennuie pas, moi j'ai un horaire à respecter. Alors si vous voulez abréger, vous prie. Non, mais une seconde, vous ne quittez pas la ville. Faut rigoler, je peux pas lâcher le travail ici. Bon, allez-y en place, s'il vous plaît. Pressons-nous un peu. Allons. Action! Je ne sais rien. Je dois que tu vas parler en vitesse, sinon je te laisse entre les mains de mon collègue et tu verras. J'étais pas sur les lieux, non, j'ai rien vu, rien dit. Je voudrais vous dire une chose, dans votre intérêt. Pas un de nos collègues n'interroge un suspect de cette façon. Oui, je sais, mais chez vous, les gars, il n'y a pas l'indice d'écoute. Alors, on l'a refait, prenez vos places, vite, allons-y. Et jusqu'au bout, cette fois, j'espère. Hein? Alors, en place. Allons vite. Ça tourne. Dis-moi, Alex, qu'est-ce que tu penses de l'attitude de Carson? C'est un malin. Il détourne les soupçons qui pèsent sur lui en accusant 2 autres hommes. Bon, il va falloir parler à ces autres hommes. Alors, on commence par lequel de ces messieurs? Ce Brockman ou le cascadeur envoyé? Le cascadeur d'abord. La réflexion faite, on va aller interroger ce Brockman. Et pourquoi je détesterais Monty Logan? Sans lui, j'avais aucune chance de redevenir maquilleur. Vraiment? Et pourquoi? Pendant 8 ans, j'ai rien fait dans le cinéma. J'avais des problèmes personnels. Personne ne tenait tellement à m'engager. Mais Logan, lui, vous a engagé dans Le Dernier Fantôme. Logan sait que je suis le meilleur. J'ai travaillé pour les plus grands noms du cinéma. Frankenstein, Dracula, le loup-garou. En fait, la plupart des spectateurs l'ignorent. C'est moi qui ai eu l'idée de mettre des défenses à Dracula. Des défenses de quoi? Je suis allé les prendre sur un sanglier parce qu'avant ça, il était pas du tout effrayant. Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait? Il portait un dentier. Mais qui c'est ça, Dracula? Alors vous, on ne vous a jamais parlé de Dracula. Vous étiez peut-être pas encore né dans ce temps-là. Monsieur Brockman, pourquoi Logan vous a-t-il d'abord engagé pour son film et qu'ensuite il a pris la décision de vous retirer votre travail? On a eu quelques différends artistiques. Je voulais refaire en quelque sorte le fantôme de l'opéra moderne et pas Blanche-Neige. Je m'excuse, mais j'ai jamais entendu parler d'elle. Vous n'alliez pas au cinéma quand vous étiez gosse, hein? Yo-Yo, va jeter un coup d'œil en haut, s'il te plaît. Oui. Où étiez-vous hier soir vers 11h, monsieur Brockman? Je suis allé faire un tour sur la plage. J'ai admiré le clair de lune avec Gretchen. Elle pourrait confirmer ça? Bien sûr. Elle aboie 2 fois pour oui et 1 fois pour non. Merci. Je m'excuse. Ici le maquilleur. 1 seconde, cher monsieur, c'est pour vous. Oui, inspecteur Holmes. Mon nom est Clay Dorsey. Je suis monteur. On est au bâtiment des salles de montage, la salle 10. J'aurais des choses à vous dire au sujet de Monty Logan. Je viens tout de suite. Où sont les salles de montage? Suivez la grande avenue jusqu'au bout, ensuite tournez sur votre gauche. Merci, on y va. Il est bizarre, ce maquilleur. Il nous a dit de suivre tout droit et à gauche. Et justement, c'est à droite. On y va. Tu sais que je vais demander à mon programmateur de me programmer une enfance à moi aussi. Une enfance? Et qu'est-ce que tu vas faire avec ton enfance? Enfin, de quoi j'ai l'air, moi? Je connais pas Dracula. J'ai jamais entendu parler de Blanche-Neige. J'ai dû rater beaucoup en manquant de vraie jeunesse. Ah oui, t'as manqué une maman, la rougeole, la table des multiplications, les retenues en classe. Tu sais, t'aurais plutôt de la veine. Ça alors, c'est pas ordinaire. Cet homme a sauté du 2e étage. N'importe qui peut sauter du 2e étage. Le plus dur, c'est d'arriver à se remettre debout et de partir en courant. Ben, je suis la seule à pas tellement gêner. Monsieur Dorsey, est-ce que vous nous entendez? Vous nous avez parlé au téléphone de précision sur ce qui s'est passé hier soir à la résidence de Monty Logan. Est-ce que vous vous souvenez? Ne dites rien surtout, il suffira d'incliner la tête. Messieurs, ce patient ne doit pas être dérangé. Je m'excuse, mais c'est le personnage clé de notre enquête. Êtes-vous Monsieur Feldman?
Non, pourquoi? Ah, mais parce qu'il s'agit de Madame Feldman. Ah, je l'aurais pas reconnu. Oh, nous avons cru parler à Clay Dorsey. Nous sommes de la police. Ah, alors vous êtes du mauvais côté du rideau. Docteur, est-ce que c'est sérieux? Il a reçu un choc sérieux, oui, mais il n'a qu'une blessure superficielle, ça ne sera rien. Il est très très important que nous puissions lui parler dès qu'il aura repris conscience. C'est entendu, je vous contacterai. Yo-Yo, on va retourner là-bas, dans le studio, et on va interroger le type que Monty Logan a mis dehors. Pourquoi, Alex? Je me dis que seul un cascadeur est en mesure de sauter par la fenêtre d'un second étage. Alors ça, c'est raisonné. Au plaisir de vous revoir, Madame Feldman. Je cherche Billy Joe Fossey. Savez-vous où je peux le trouver? Hein? Billy Joe, ben il va descendre. Monsieur Fossey, vous tombez bien, nous sommes de la police. Nous aurions quelques questions à vous poser. On peut aller dehors? Ah non, je regrette, mais je tourne cette scène dans 10 minutes et il faut que je répète encore. Eh ben, restons ici. Ici, non, de ce côté. Ah, très bien, Burt. Restez pas là. Venez. Bien joué, Lou. Pas ici, non? De ce côté. Monsieur Fossey, est-ce qu'on peut savoir où vous pouviez être il y a 2 heures environ? Bien sûr, j'étais dans ma caravane, j'étudiais ma scène. Il y a quelqu'un pour prouver ça? Non, je me trouvais seul. Et où étiez-vous vers 11 h hier soir? Pas ici, ce serait dangereux. Un inconnu a tenté de descendre Monty Logan aux environs de 11 h hier soir. Oh, moi je dormais à cette heure-là. Mais je peux vous dire une chose, si moi j'avais tiré sur Monty Logan, je l'aurais pas raté. Inspecteur Holmes, au téléphone. Ah, excusez-moi. Pas de ce côté, par là. Inspecteur Holmes, oui. Bon, on vient tout de suite. Ça venait de l'hôpital. Clay Dorsey vient de reprendre connaissance. Allez, on y va tout de suite. Ah, nous nous reverrons, mais pour l'instant, je tiens à vous remercier de... Vous avez fait pour nous. Monsieur Dorsey, Ouais. pouvez-vous répondre à quelques petites questions? Ouais, je crois que ça va aller, mais relevez un peu mon lit, vous voulez. Il y a un bouton là derrière. Vous n'avez qu'à appuyer. Hein? Je regrette, mais ça donne pas grand-chose. Ah. Il doit être cassé. C'est peut-être un autre bouton, regarde. Monsieur... Alex! Excusez-nous, monsieur Dorsey. Savez-vous qui a essayé de vous tuer cet après-midi? Oui, c'était Fossey. Billy Joe Fossey, vous en êtes bien sûr? Oui, Fossey a tiré sur moi, oui. Vous voulez sûrement que je puisse rien vous dire. Nous dire quoi? J'ai entendu Fossey dire un jour qu'il tuerait Monty Logan s'il en avait l'occasion. Oh, Alex, alors ça y est. Me laissez pas tomber. Allez, il faut le relever, remettons-le en place. Là. Non, mais je crois qu'il vaut mieux que vous restiez couché. Oui, je crois aussi. Oui. Bon, je vous remercie beaucoup, monsieur Dorsey. Oui. Votre témoignage est très utile. Revenez quand vous voulez. À mon avis, Yo-Yo, il va falloir arrêter Billy Joe Fossey pour tentative de meurtre sur Clay Dorsey. Et en plus, on va peut-être l'arrêter pour avoir tiré sur Monty Logan. Ça m'étonnerait que ce soit lui. Il ne serait pas rentré dans le jardin de Logan avec le Doberman. On est déjà venu, on voudrait dire un mot au cascadeur Billy Joe Fossey. Il a quitté le 12, il est allé au studio numéro 15 avec Monty Logan. Alex, allons-y en vitesse. Fossey! C'est moi, Monty Logan. Alors où es-tu? Hein? Ah, dis donc, j'ai du boulot, moi, hein? Tu es là? Qu'est-ce que tu me veux? Alors, Fossey? Voilà Logan. Et là-haut, Fossey sur la passerelle. Attention! Viré.
Hé, Yo-Yo, tu n'as rien? J'ai vu des étincelles qui sortaient de ton ordinateur. Et comment on va faire? Tout du passé-jeu. Hein? Tout du passé-jeu, dis-je. Mais tu parles à l'envers? Rien n'y puis-je. Bon, alors toi, tu restes ici, je vais arrêter Fossé. Attends, Alex, toi avec les jeux. Ah oui, d'accord, viens. Ah bon, ta marche est inversée aussi? Rien, penige. Bon, alors toi, tu restes ici. Attention, fait. Non, je le ferai. Non, je le ferai. Arrêtez, Fossé, ou vous finirez au bout d'une corde. Oh oui, oh bah bravo, c'est drôle. Allez, vas-y, prends le yo-yo. Arrêtez, Fossé, vous êtes fait. Bien joué, mon vieux. Arrêtez, êtes-vous? Quoi? Il vient de dire que vous êtes arrêté. Bah, j'ai compris autre chose. Je voudrais savoir à quoi ressemble celui qui joue les faux cascadeurs. Maquilleur-le, Brockman, c'est... C'était très fort, Brockman. Vous essayez de descendre Logan, et si par malchance on vous avait vu, c'était Fossé l'accusé. Je déteste ce Logan. Il me donne une chance et il me la retire quelques semaines plus tard. Encore un détail. Pourquoi avez-vous essayé de tuer Clay Dorsey? J'avais peur qu'il sache des choses à propos des 2 chiens. Comment ça, les 2 chiens? Dorsey savait que je dresse des Doberman et que j'ai offert ces 2-là à Logan quand il m'a donné du travail. Compris tout, j'ai, Alex. Moi aussi, bien sûr. Compris tout j'ai et Yo-Yo. En route. Yo-Yo. Brockman! Tu es viré! Vous voulez virer cet homme? Il va être enfermé pour toute sa vie. Peu me chaud, dès qu'il sort, je le fous dehors. Oh, Alex, compliment pour l'affaire Logan. Merci. Oui, Yo-Yo? Et il est chez le docteur pour un check-up. Dites, Alex, je me demande parfois si votre collègue, malgré sa taille, est en très bonne santé. Et pourquoi cette question? Mais la plupart des gens font un check-up chaque année et lui, il voit le docteur tous les 15 jours. Oui, alors surtout ne le dites à personne, mais il est très légèrement hypocondriaque. Salut, Alex. Salut, Maxine. Alors, qu'a dit le médecin? Eh ben, j'ai dit à Maxine que tu passais un check-up. Ah, ça va. Dans l'ensemble, ça roule. Mais dans 2 semaines, il faut que j'y retourne. On y va. Ça va, t'es réparé? Ah, c'était rien, un petit réglage, c'est tout. Ah, dis donc, Alex, le docteur Babcock va me programmer pour des souvenirs d'enfance. Alors ça y est? Ah non, pas encore, il faudra préparer d'abord les questions. Mais c'est comme si ça y était. Et pour que je m'entraîne, il m'a donné ça. Yo-Yo, je suis sûr que tu vas faire un gosse très intelligent. Allez, va jouer à la baballe.